Bonjour Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente, Maxime Denis. On est ici au Parc canadien, premier élevage de bisons en Normandie. Donc c'est mon papa qui a créé l'élevage en 1990 et on va essayer de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on fait ici, et notre parcours et pourquoi on le fait. Peut-on dire que votre parc est pédagogique? Ah oui, le parc est pédagogique complètement. Au début, on était parti sur une production de viande uniquement à travers un élevage de bisons. Pour resituer un petit peu le contexte, nous on est premier élevage de bisons nord-américains en Europe. On était les premiers au monde à importer des bisons dans un avion. Et quand on a amené les bisons sur le territoire français, c'était avant tout pour produire de la viande et pour vendre dans des boucheries comme un élevage traditionnel. Sauf qu'on s'est heurté à un petit souci, c'est que les gens ne connaissaient pas le bison et ne voulaient pas forcément en consommer. Alors naturellement, on s'est orienté vers un côté plus pédagogique pour faire découvrir aux gens ce qu'était le bison. Et puis ensuite, on s'est tourné vers la restauration pour pouvoir le faire découvrir, le faire consommer, puisque les gens n'étaient pas prêts à prendre le risque de l'emmener chez eux. Par contre, ils étaient prêts à le découvrir sur place. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment s'est développée votre activité? Quel est le point de départ? Point de départ, c'est mon papa qui est arrivé sur site en 1986 pour prendre la ferme. Donc au début, pas du tout histoire de bison, puisque c'était à la base, on voulait faire des vaches, du lait, et le transformer en crème tout simplement pour pouvoir le distribuer à travers des points de vente qui existaient déjà, puisqu'il travaillait dans le poisson et disposait d'une centaine de points de vente. Donc pour lui, la filière était toute tracée, il y avait déjà les débouchés. Sauf que entre le moment où son projet est né et le moment où il y a eu l'aboutissement, les quotas laitiers sont arrivés. N'étant pas fils d'agriculteur, il n'a pas pu se lancer et donc il a dû trouver une reconversion. On est sur une exploitation qui, en termes d'agriculture, est certainement l'une des plus mauvaises que l'on peut trouver, puisqu'il n'y a que vallées et coteaux, il n'y a pas un plateau, tout est en pente, la terre c'est que du caillou, donc impossible de cultiver dessus. Donc il a fallu trouver un animal qui allait s'adapter au terrain et non pas adapter le terrain à l'animal. Donc on est tombé sur le bison, un animal très rustique, avec des bonnes statistiques au niveau outre-mer, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada, avec une viande riche en protéines, riche en fer, pauvre en cholestérol et en matières grasses. Il dit ça, c'est la viande des sportifs, c'est la viande de l'avenir. Et donc là, il a commencé. Alors, vous proposez des services comme les descentes de canoë, les remontées en VTT. Comment avez-vous mis en place cette animation et d'où vient cette idée de départ? Le plus difficile, quand on a un endroit qui est reculé, c'est de faire venir les gens jusqu'à nous. Une fois qu'ils sont chez nous, c'est indispensable de pouvoir développer des activités pour pouvoir les faire rester sur place et également pour pouvoir élargir la zone d'attraction pour le public. Parce qu'il y a un rapport tant d'activités sur place et tant de déplacements qu'il faut absolument prendre en compte. On ne peut pas faire venir les gens à 1h30 de route si on n'a qu'1 heure d'activité à leur proposer. Donc on a commencé à se diversifier. Alors, on a fait la visite des bisons, biches, cerfs et daims. Ça c'était pour également le côté pédagogique, faire découvrir aux gens les animaux qu'ils allaient consommer. Et puis après, sur une parcelle qui était en contact direct avec la rivière, en zone humide, donc inutile d'essayer de vouloir l'exploiter de manière agricole. Il a fallu trouver une idée pour pouvoir se lancer. Et donc le kayak, qui est une activité à la fois écologique, qui permet de découvrir un petit peu ces zones humides et donc d'accentuer encore une fois sur la pédagogie, nous semblait tout tracé. Alors, qu'est-ce qui fait que votre activité est un réel succès? Le succès de l'activité, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est la complémentarité des activités qui sont sur place. Les gens vont visiter les bisons, c'est également l'animal qu'ils vont consommer dans leur assiette, donc forcément il y a double emploi, là il y a un réel intérêt. Ensuite, l'unicité du lieu, on a la chance d'être dans une vallée magnifique, l'intégralité de l'exploitation est encastrée dans la forêt d'Avis qui ne confère aucun voisin, et donc une tranquillité incroyable, et puis aussi son originalité, parce que des bisons, biches, cerfs et daims, en Normandie, personne n'y a pensé avant. Question plutôt réglementaire. Oui. Quelles sont les démarches réglementaires indispensables pour le bon fonctionnement d'un parc? Alors pour tout ce qui est animaux, nous on a besoin de certificats de capacité, donc c'est des demandes qui sont à faire directement au niveau de la préfecture en accord avec la DDPP. Donc tous ceux qui sont du milieu connaîtront la DDPP. Donc c'est des démarches qui sont plus ou moins longues en fonction des espèces qu'on souhaite accueillir, mais qui sont accessibles, qui demandent des périodes de stage pour acquérir de l'expérience. Il n'y a rien d'insurmontable. Après, pour tout ce qui est activité kayak, effectivement, nous, dès qu'il y a eu un développement d'activité, ce qu'on encourage fortement à faire, c'est se mettre
en relation directe avec la fédération du sport affilié et de passer un BE, ce qui donne des accréditations d'État, ce qui confère un réel sérieux et surtout ce qui permet aussi également d'accueillir et les scolaires et les centres de loisirs qui sont des clientèles très importantes puisqu'elles sont sûres et sérieuses.